What do we call you, sir? First name, Mr. Last name, Glass. Salut! Salut tout le monde. Voilà, merci à tous. Merci à tous, c'était cool. Bienvenue à tous dans cette petite avis à chaud, on va dire. Ouais, on vient de sortir de la séance de Glass en avant-première, Ouais, carrément. on va dire ça. Glass, de quoi ça parle? Eh ben en gros, on est plus ou moins 19 ans après Incassable, un an après Split, 1 ou 2 ans après Split, Ouais. et on suit la vie de Kevin et de trois David Dunn. trois énergumènes. Au début, on est juste introducteurs. David Dunn qui recherche en gros Mm. le Kevin de Split. Donc en fait, c'est vraiment la suite directe de Split, quoi. Mm. On voit la bête, Kevin, du coup, Mhm. qui est encore en train d'essayer, enfin, qui est encore en train de perpétuer ses crimes comme ce qu'il faisait Qui dans recherche Split, encore, en fait. ouais, qui recherche encore des filles. Il recherche encore des jeunes filles qui trouvent impures pour, enfin bref, faire son affaire. Et du coup, on a la traque de Kevin par David Dunn. Par David Dunn, ouais. Ça part comme un film plus psychologique qu'un film d'action. Mhm. Après, Incassable était aussi comme ça, Split était aussi comme ça, c'était un Split, huis ouais, clos. les trois Donc, étaient assez psychologiques, quoi. c'est des films de super-héros, mais en mode sérieux. Et donc, qu'est-ce qu'on en a Qu'est-ce pensé? qu'on en a pensé? Tu veux commencer ou... Sans spoil, on va essayer. Donc, Bah, comment dire, pendant toute la première moitié du film, j'ai beaucoup aimé. Et puis la dernière moitié du film, j'étais en mode, mais putain, mais je pense pas avoir aimé Glass. ouais. Moi, je pars sur un avis négatif. Et toi? Bah pour moi c'est un non. Franchement, même la première moitié du film, moi j'ai pas accroché tant que ça. Il y a beaucoup, comme je te disais, il y a beaucoup de facilité d'écriture qui mène des actions et tu dis mais non, mais c'est pas logique. Et en fait si, c'est logique parce qu'il faut faire avancer Ouais, l'histoire. voilà. Mais au début, je trouve Il y a- que ça, comme dit, au début, ça se ressent pas. Moi, c'est vraiment les Ouais. facilités scénaristiques, elles m'ont vraiment pris pendant les 30 dernières minutes, quoi, en gros. Mm. Moi, c'est vraiment les 30 dernières minutes que j'ai vraiment pas aimé. Donc bon, moi c'est un non. À mon avis, le mec il voulait pas faire un film de super-héros classique comme les autres, mais disons vu que là maintenant ils sont rassemblés. Tu vois, maintenant tu peux faire des combats, tu vois. C'est pas juste Iron Man qui se bat contre des gens normaux. C'est Iron Man contre Un Iron bien. méchant, quoi. Ouais, ouais. Donc du coup, tu peux faire des combats, tu peux faire du sensationnel. Tu peux Et faire là, des trucs stylés, mais et en là faire tu rien, vois ouais. qu'il voulait pas. Et à mon avis, c'est ça. Il voulait juste pas tomber dans l'écueil de faire la même chose que les autres De faire films du grand. En fait, il super-héros. voulait pas faire du grand spectacle, C'est j'ai ça. l'impression. Enfin, ouais, il s'est vraiment. Il s'est bloqué lui-même, j'ai l'impression. Genre, il a vraiment cherché à faire le plus minimaliste possible. Genre, il y a des scènes où tu dis putain, ça y est, ça va se lancer, ça va envoyer du lourd, enfin du gros pâté. Et puis finalement, non, c'est juste. La manière dont c'est filmé, t'as l'impression qu'il en a rien à foutre en fait. Lui, il veut juste raconter son histoire avec ses personnages, mais dès que il faut les faire s'affronter, il est là en mode non, j'ai pas envie de montrer ça finalement. Bon, on l'a vu en français, donc c'est un peu dommage, Malheureusement. mais James McAvoy a l'air super. Honnêtement, Ah, je pense que ça, c'est le point McAvoy, fort du il est film. ouf. McAvoy est vraiment Pendant tout le film, sensationnel. ouais. C'est vraiment, il a fait une bonne performance d'acteur, et quand il est en gamin là. Edwige, je Ah, crois, non ouais, Edwige, Edwige. ouais. Quand il est dans ce personnage-là, il s'amuse et franchement, c'est cool. Quand il fait la raquage, yo, quand il fait ces trucs là. Et du coup, ce qui est mieux que dans Split, on voit plus de ses personnalités. Parce que dans Split, on te vendait 23 personnalités. Et au final, t'en voyais 5. voyait- Tu voyais la meuf, tu voyais le petit, tu voyais l'autre qui enlève les gamines. Enfin bref, du coup, ouais. dans Split, il n'y avait que 5 personnalités. Alors que là, vraiment, il y a quand même tout un panel. Donc là, vraiment, il y en a eu beaucoup plus. Je pense pas qu'il y ait eu les 23, mais franchement, on en a une bonne quinzaine à mon avis. Bah, toi, tu disais, t'aimais bien la photo. Bah Du oui, coup, le photo film, du était film, hein. beau, et puis comment les cadres étaient composés et tout. Enfin, je trouvais ça assez cool. Et comme dit, le fait de mettre souvent des plans séquences et des trucs comme ça. Enfin, ça donne au film un rythme assez lent. Mais au final, moi, ça m'a pas dérangé. Après, pour un film de super-héros, un rythme assez lent, c'est quand même assez spécial. Mais Ouais. Bah après, on Pour est un film comme habitué. ça, ouais. On est habitué avec Incassable qui était relativement pareil et Split, oui, qui était très intimiste. On était un peu habitué à ça. on va dire c'est cohérent avec les deux films du même Et univers. voilà, au moins il est pas sorti de son univers. Vu qu'on sort à peine du film, c'est un peu compliqué de faire tout de suite la part des choses. Le scénario m'a pas plu. S'il y a la relation qu'elle entretient avec Kevin, on retrouve la fille qui s'est fait kidnapper et qui Kevin a laissé partir en la reconnaissant comme étant son égale en fait parce qu'elle a souffert, etc., etc. Donc il y a une sorte de relation bizarre entre eux. Moi je trouve que c'est un peu un syndrome de Stockholm ouais, quand ouais, même. ça fait clairement syndrome de Stockholm, mais
comme dit, dans ce genre de film, je trouve ça intéressant de partir sur cette direction-là. Moi, je l'ai pas trouvé super bien exploité, mais ça aurait pu être intéressant. C'est vrai que. C'est vrai qu'on peut pas encore spoiler, mais ça amène à des trucs cool en fait, je trouve. Le travail sonore était intéressant sur les changements de personnalité, je trouve. En fait, à chaque changement de personnalité, il y a une espèce de basse ou une espèce de truc qui te fait vraiment bien ressentir le changement de personnalité, qui était super bien travaillé. Je sais pas, à chaque fois que il change, t'as une espèce de et après tac, il change comme ça. L'ambiance sonore quand la bête arrive. Ah oui, bah cool. ouais, mon point positif ce serait. Ce serait la bête aussi. La bête, la gueule de la bête. Enfin, c'était dans Split aussi, hein, avec les veines qui ressortent. McAvoy qui a pris du muscle encore plus que dans Split. C'est un steak maintenant. C'est carrément un steak, et du coup, quand il est en bête, il est quand même impressionnant. Toutes les scènes où elle apparaît, il y a une intensité qui se dégage. Il y a clairement une intensité, genre. Enfin, tu sens le poids des choses, l'importance en fait de ce personnage, genre la dangerosité du personnage en fait. Et comme dit, je pense que le jeu de McAvoy il est pour beaucoup aussi. Enfin, tu le vois, il est déchaîné. Il est déchaîné quand il est en mode bête. Bah, enfin, je pense pour un acteur, c'est super. Un rôle comme ça, tu parcours 23 personnalités. Je pense que t'as de quoi t'amuser, quoi. Après, en fait, le souci c'est que McAvoy en bête, il est déchaîné, mais Shyamalan derrière, il est un peu endormi derrière. Il arrive pas à le suivre en fait. Il arrive clairement pas à le suivre. Il y a des scènes où vraiment la bête est, comme dit, la bête elle est déchaînée en fait. Elle s'en prend à plein de gens et tout. Et puis tu te dis putain, il faut que ça saigne. On va faire un récapitulatif. Point positif, la bête. La bête qui est réussie. La photo. Toi, la photo, même si moi je trouve que c'est souvent réutilisé. Bah, il y avait de belles couleurs, il y avait de belles images. Alors du coup le film est agréable à regarder en fait. En fait, c'est tout ce qu'il y a dans la bande-annonce qui est beau. Le reste, c'est assez palo, moi, je trouve. Ah, ça m'a pas dérangé. Je te dis honnêtement. Ouais. Enfin, non, mais pour dire les trucs qui ressortent, comme l'environnement rose et tout, dans lequel ils sont interrogés, c'était dans la bande-annonce. Les côtés esthétiques, un peu comme ça, j'ai l'impression qu'il a tout balancé dans la bande-annonce et tout le reste est un peu de nouveau gris, plat, plan-plan. Toi, le travail sonore, un peu, tu disais. Ouais, justement, comme dit, le travail sonore sur les apparitions de la bête, que je trouve vraiment cool. Non, moi il y a quelques idées de mise en scène qui m'ont plu. Le raccord entre Incassable et au niveau mise en scène, pas en niveau ce que ça raconte, mais au niveau mise en scène, c'était cool. Et sinon aussi la scène, en gros il se passe quelque chose en arrière-plan, une scène d'action en arrière-plan et qui est dans le flou en fait. Et moi j'aime bien un peu ce côté esthétique comme ça, je trouvais ça cool. Surtout que t'as le personnage qui est mis en avant. Bah, c'est lui qui contrôle tout à ce moment-là, donc au niveau mise en scène ça veut vraiment dire quelque chose et là j'ai trouvé ça bien. Donc dans l'ensemble, pour un avis général sans spoiler, c'est pas un film grandiose. En fait c'est ça, quand tu sors de Glass, tu dis putain mais le mec il a quand même déterré Incassable qui était pour moi son meilleur film pour en faire ça. Donc en fait il l'a déterré pour juste le remettre 15 pieds sous terre en fait, quoi. Moi j'ai l'impression qu'il a voulu le faire trop vite en fait. Mais il a eu trop de succès pour Split en fait. C'est Split qui a eu trop de succès, qu'il a lancé dans cette vague là, alors que Glass est venu beaucoup trop vite. À mon avis, il aurait dû bosser le scénar encore, je sais pas, 1 ou 2 ans. Mais... À mon avis, les producteurs ont fait pression sur Shyamalan parce que Split a très très bien marché. Et à mon avis, lui au départ, il l'a pensé comme un clin d'œil, en se disant mon film il se passe dans le même univers, c'est trop méta et tout, c'est trop stylé. Et ensuite les producteurs ils ont dit bah vas-y, exploite-le, fais-toi ton Shyamalan Universe et puis voilà. Partie spoiler maintenant. Partie spoiler. C'est vrai qu'en fait le film a énormément de facilité d'écriture. C'est incroyable. À un point que déjà on les remarque trop. Enfin, elles sont ultra visibles. Déjà le délire, les 3 mecs sont super dangereux. On les fout dans un hôpital qui est surveillé par une personne. Il est surveillé par un seul mec deux mecs en gros qui se relaient jour et nuit. Et il y a juste eux qui les surveillent, genre avec un système de caméra, un truc comme ça, mais il y a une personne qui surveille 3 personnes potentiellement ultra dangereuses. Et le pire dans l'histoire, c'est que la psy, elle dit bien à Elijah, parce qu'on croise, du coup c'est lui, Mr. Glass et tout machin, elle lui dit bien on a installé 150 caméras, donc on va voir tous vos faits et gestes, etc. Vous pourrez jamais sortir. Le mec il sort de sa chambre 5 fois. Et tu sais pas comment. Tu sais pas comment, et en plus, la psy ne le sait pas. Alors qu'il y a les caméras de surveillance qui l'ont filmé le truc. Et qu'elle l'a appuyé. Elle le dit bien en plus, on a bien installé les trucs. Et ça, c'est pour préparer la. C'est juste pour la fin. Pour la fin, c'est pour la fin. Ils arrivent à s'échapper
Ah, mais Il y a quand- le garde leur ouvre. En fait, il y a James, il y a Kevin avec Mr. Glass sur qui le traîne En fait, fauteuil Mr. roulant. Glass, il est genre déguisé en patient et Kevin derrière, il est déguisé genre En infirmier. en infirmière quoi. Ouais. Il passe à côté du garde, le garde leur ouvre la porte, ils s'en vont, le garde ferme la porte et il reste comme ça. Alors qu'il y a 3 patients dans le bâtiment et il y a un seul mec qui travaille. Il y a un seul mec qui travaille à la Il y sécurité a un mec qui les soigne, qui leur donne à bouffer, qui regarde les caméras. et c'est que le même mec. C'est Enfin, ils sont incroyable. deux pour faire ça en gros. Et au final c'est qui les capte? Je crois que c'est... Deux infirmières qui on sait pas d'où elles sortent, on sait pas qui c'est, qui les croisent dans le sous-sol et puis qui appellent la sécurité quoi en gros. Mais ces deux Incroyable. personnages, on sait pas qui c'est. Tu sais même pas qui elles appellent. Ah si, non elles appellent. Non elles appellent pas la psy parce que la psy elle Bah vient en non. mode tranquille. Tu sais même pas qui elles appellent parce que la psy c'est ensuite elle qui fait intervenir la sécurité etc. Ouais bah oui ouais, c'est elle qui appelle en plus son organisation et tout. Donc ouais non donc ça n'a aucun sens et il y a plein de trucs comme ça. Donc ouais le film finit par une révélation incroyable. What a twist! Mais en gros, dans je t'en Glass, prie. on apprend qu'il y a une organisation qui en gros s'est donnée pour mission De réguler la présence de super-héros. Ouais, en gros, ils vont trouver des super-héros dans les villes et ils vont faire en sorte qu'ils soient plus des De super-héros. les neutraliser en Voilà, fait. en gros, c'est ça. Et on t'explique ça dans le 3e film d'une trilogie, 20 minutes avant la fin du film. On Ah. t'apprend qu'il y a des grands méchants qui gèrent tout. Et en fait, D'un côté, ça explique juste le personnage de la psy qui au départ paraît super mal écrit. ouais, Parce qu'en fait, ça lui donne du sens en fait. ça lui donne du sens Ouais. parce qu'en fait la psy, elle dit qu'elle ne croit pas à leur pouvoir, etc. Elle essaye de leur montrer que leurs pouvoirs sont faux, en leur disant des coïncidences, enfin que de façon rationnelle en fait, elle essaye de trouver des phénomènes rationnels à ce qu'ils ont interprété comme surnaturel. Ouais, ouais. Elle cherche absolument un sens au non-sens. C'est ça, en fait. et pourtant, quand elle enferme David, elle l'enferme dans une cellule où il y a plein de tuyaux qui peuvent l'asperger d'eau. Alors, parce que justement, c'est son point faible. Donc, elle admet qu'il a ce point faible-là et qu'il faut absolument avoir ça parce qu'il a une force incroyable, mais en même temps, Elle est elle n'y consciente qu'il a croit un pas. pouvoir. Ouais, ouais, mais Donc, pendant tout le film, on te balade en te faisant croire qu'elle est bizarre et du coup cette révélation ça explique au moins ce truc que tu vois au départ comme Comme un défaut une d'écriture, erreur en fait, voilà ouais. comme un défaut d'écriture comme une erreur quoi. Mais bon c'est pas pour autant que c'est bien, c'est pas parce que ça explique que oui, c'est bien après, pour faut autant bien hein. l'expliquer aussi d'un côté. Je comprenais pas le délire le but vraiment de cette organisation. Enfin, on nous présente juste, on va dire, un membre de l'organisation et tout le reste c'est juste des têtes random. Enfin, c'est juste des mecs, t'as l'impression juste c'est un groupe de riches qui savaient pas quoi foutre et qui s'est donné comme mission comme t'as dit, de réguler les super-héros quoi. En plus c'est des gens qui sont genre dans un resto et donc entre deux frites ils parlent de ah oui là il y a un super-héros il faut l'arrêter hein, Ouais, voilà, parce que c'est dangereux Et, sinon, et finalement j'ai l'impression qu'en fait genre tous c'est que des riches qui font que bouffer. Et en fait, il y a juste cette meuf là qui va trouver les super-héros dans Ouais. toutes et elle vient faire leur rapport. Et eux, ils sont tous là juste à bouffer, genre ah ok, elle a fait ça. Et surtout, c'est quoi l'intérêt? C'est parce que, du coup, moi j'ai parlé de ce que j'avais bien aimé dans Split et qui, là-dedans, est un peu exploité, mais je trouve pas assez à mon goût et qu'ils auraient dû aller plus loin. C'est qu'en fait, dans Split, on te fait bien comprendre qu'en fait, Kevin, il a des super pouvoirs parce que sa personnalité, elle est persuadée d'avoir des pouvoirs. C'est pour ça que quand il se transforme en Bernadette a du diabète. Donc Kevin se retrouve à être diabétique. C'est ton esprit qui fait que ton corps soit plus puissant. C'est un peu le truc des moines bouddhistes, etc. quoi. Donc du coup, t'avais... Ton esprit prend le relais sur ton corps, enfin prend le... C'est ça, si Ouais, t'es le relais sur ton persuadé corps, si ton esprit est persuadé de quelque chose, ça va influencer sur ton corps, ouais. c'est ça. C'est pour ça qu'il y a des personnalités de Kevin qui ont le diabète alors que d'autres non. Et c'est pour ça que la bête a une puissance surhumaine, qu'elle peut grimper au mur, etc. Parce qu'elle s'en sait capable en fait. Et du coup, cette supériorité esprit-corps qui était vachement intéressante et qui là du coup est exploitée bizarrement parce qu'à la fin du film, en gros, l'organisation justement, elle voulait pas que le monde sache que des super-héros existent parce que sinon, d'autres personnes pourraient devenir super-héros.
Donc en gros, pour eux, ça finit par marcher comme ça. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai vu qu'il y a un mec qui était super fort, bah, je me dis c'est possible. Donc si je me crois super fort, je vais devenir super fort. Et c'est ça le but de l'organisation en fait, c'est que ça empêche les gens de croire en eux. Enfin, c'est débile au possible. Et s'il fait une suite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la suite, vu que tout le monde sait qu'on peut devenir des super-héros, bah il y en aura plein. Je crois que je peux marcher sur l'eau, donc je suis le nouveau Jésus. Enfin, ça a aucun sens. La manière dont 3 personnages veulent combattre cette organisation, parce qu'à la fin, finalement, t'as le fils de David, la mère de Elijah et la fille de Split, qui vont former une espèce de petit groupe. Et leur manière de contrer ça, c'est que Elijah a filmé, comment dire, toute la scène. T'as David, Kevin qui se battent, donc où ils montrent leur pouvoir aux gens. Il a récupéré toutes les vidéos des caméras de surveillance, il les a envoyées à plein de gens par des mails. Sur un site privé. En gros, il l'a envoyé à sa mère, en gros. Et le coup de génie, en gros c'est ça. Et le coup de génie, c'est que les 3 mecs, ce qu'ils font, ils prennent la vidéo, ils la mettent sur YouTube. En gros, c'est ça. Ils la mettent en ligne. Et genre après, les 3, ils vont dans la gare d'incassable, dans la première gare d'incassable. Ils attendent et ils disent ça fait combien de temps que vous avez mis la vidéo en ligne? Ça fait 2 heures là. Oh dis donc, ça bosse pas beaucoup, nanana. Tout d'un coup tu vois 2 meufs qui regardent leur téléphone. Oh putain, t'as vu la vidéo, nanana. Tu vois un mec, oh là là, la vidéo, nanana. Alors que putain, actuellement tu vois une vidéo comme ça sur internet, mais tu cries au fake, mais genre tout de suite. Et là genre Shyamalan il est persuadé que non. Tu montres une vidéo comme ça et genre tout le monde va être en mode mais mince, mais il y a des super héros en ville, c'est incroyable. Alors qu'il veut tellement ancrer son truc dans un contexte sérieux. Pour moi, c'est surtout, il finit son film par ça. Normalement, ton dernier plan, c'est quelque chose de marquant, ou alors tu laisses une piste pour la suite, etc. Mais là, t'en as rien à foutre. Tu dis, et alors les gars, ils voient ça fait quoi? Enfin... c'est comme t'as dit, en gros, maintenant, un tuyau. En gros, maintenant, tout le monde va savoir qu'il y a des super-héros et que tout le monde peut devenir des super-héros, quoi, en gros. Ouais, mais ça n'a pas de sens. Au final, c'est ça. Enfin, l'organisation a échoué, mais... Ah, et aussi, tu sais de quoi on n'a pas parlé? Non. Du caméo de Shyamalan. Ah, oh putain, ouais. Parce que sachant que oui, forcément, dans Incassable, il avait un caméo. Ouais. Et c'était un gars qui avait de mauvaises intentions, qui croise au stade de foot. Dans Split, c'est le mec qui s'occupe des caméras de surveillance, etc. Et donc du coup, vu qu'il a relié Incassable et Split... Et qu'il veut absolument son caméo dans son film, le mec il a plus bossé son caméo que la fin de son film. Genre il explique vraiment bien son caméo. Parce que du coup, à cause de son caméo dans Split, maintenant il y a Bruce Willis qui travaille dans une boîte de surveillance, qui vend du matériel de surveillance. Et en plus, t'as à l'oral, t'as Shyamalan qui dit ah ouais, c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens, je vous avais croisé au foot et j'étais pas très sage comme bonhomme. À l'époque, je faisais des conneries. Tout ça pour faire son caméo. Pour expliquer 3 caméos dans 3 films d'une même saga, en ayant le même personnage, il fallait qu'on le croise tout le temps. C'est incroyable. Au lieu d'expliquer d'autres trucs plus importants, non. Et au lieu d'éviter les facilités scénaristiques, il a plus bossé son caméo. C'est incroyable. En fait, je crois que j'ai l'impression que ça résume tout le film. Ça. Le mec, il a plus bossé genre l'image qu'il voulait se donner que son propre film en fait. Mais là, moi je suis sûr que plus tard, Glass me laissera de marbre. Ouais. Eh merci à tous d'avoir écouté notre petit avis à chaud. En tout cas, merci d'avoir regardé tout ça. Et puis n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Si vous avez vu le film et éventuellement de votre avis sur Incassable, sur Split, ça nous intéresse aussi, nous. Et surtout, comme vous voyez, on expérimente un peu, on essaye de faire un peu tout sur la chaîne. Ouais. Donc, dites-nous aussi si ça vous plaît qu'on vous parle de films comme ça, parce qu'on a la possibilité de des fois parler de films un peu assez en exclusivité, un peu avant leur sortie, pourquoi pas en profiter. Et même pourquoi pas faire aussi des fois des vidéos sur d'anciens films qui sont méconnus et qu'on pourrait faire connaître aux gens. Limite, Donc et n'oubliez pas de mettre vos avis dans les commentaires. Envoyez-nous de l'argent. Oui, beaucoup. On va ouvrir un Utip, un Tipeee. C'est ça. Et envoyez des nudes aussi. Ouais, aussi. Je vais vous filer mon numéro. Gros bisous tout le monde. Ciao. Ciao. À plus.